Au Bénin, des scènes de violence ont été enregistrées dans diverses parties du pays et un couvre-feu temporaire a été observé dans la capitale et économique Cotonou quelques heures après l'annonce des résultats des législatives. Les opposants redoutaient l'arrestation de l'ancien président Yayi Boni qui avait appelé au boycott des législatives tout en demandant au président Patrice Talon d'interrompre le processus électoral qualifié de coup d'État institutionnel. Et pour en parler, Jerry, nous sommes avec notre correspondant Augustin Laourou. Augustin Laourou, bonjour. Bonjour. Cotonou a connu un 1er mai très agité, pas sur le plan du travail, mais sur le plan politique. Est-ce que la tension a retombé ce matin aux alentours, on va dire, du domicile de l'ancien président Boni Yayi? Ce 1er mai a été très agité sur le plan politique et également émaillé d'incidents, comme vous le dites. C'est dans l'après-midi que tout a commencé dans le quartier Royho, un quartier qui abrite le domicile privé de l'ancien chef d'État, Yayi Boni. Des informations se sont très vite répandues selon lesquelles il était la cible d'une arrestation de la police républicaine. Alors, il faut donc comprendre que cela a provoqué la colère de la population et des échauffourées sont intervenus par la suite. Dans la foulée de cette tension, le ministre de l'Intérieur, Taka Lafia, a fait un point de presse dans lequel il a déclaré qu'il n'y avait aucune tentative d'arrestation de l'ancien président. Il ajoute que l'opposition voulait organiser une manifestation non autorisée et que la police avait reçu l'ordre de disperser toute initiative de ce genre. Hier soir, l'avocat de Yayi Boni a fait état de 2 blessés. Mais le ministre de l'Intérieur, joint par nos confrères de RFI, a démenti qu'il y a eu utilisation de balles et qu'une seule personne avait été blessée à la main. Augustin, est-ce que les raisons de ce déploiement musclé des forces de l'ordre autour du domicile de l'ancien président sont maintenant connues? Et effectivement, avant d'être dispersés par la police, les manifestants ont mis le feu à une station-service proche du palais présidentiel et ont incendié des commerces privés et vandalisé des banques. Ils ont promis de faire partie le président. L'un d'eux a notamment déclaré, je cite, « Nous ne reconnaissons pas notre pays. Après l'arrestation des journalistes et des acteurs politiques, c'est le tour des anciens chefs d'État. Mais on sera sur son chemin. On ne laissera pas sa dictature prendre le pays en otage. » Le président Patrice Talon est accusé donc d'avoir amorcé un tournant autoritaire. Lundi soir, alors que les résultats des législatives se faisaient attendre, son prédécesseur Boni Yayi avait appelé le peuple à se défendre. Augustin, pour finir avec tout ce qui se passe en ce moment, peut-on dire que les conditions d'une crise politique post-électorale sont réunies au Bénin en ce moment? Eh bien, les prochaines heures nous édifieront dans ce sens, mais et surtout, on aura ce qu'il adviendra après l'expiration de l'ultimatum lancé par l'ex-président Yayi Boni. Je rappelle qu'au lendemain du scrutin, lui, l'ancien président Nicéphore Soglo et bien d'autres responsables de l'opposition ont fait une déclaration de presse dans laquelle ils demandent au président Talon d'annuler ce vote dont le taux de participation se chiffre à 22%. La tension politique est réelle, oui, on peut le dire. D'autant plus qu'aujourd'hui, dans le pays, nous avons le camp de ceux qui réclament l'annulation pure et simple du scrutin du dimanche dernier. De l'autre côté, nous avons le camp de ceux qui pensent que le scrutin doit être validé. Et déjà, la Commission électorale nationale autonome a déjà donné les grandes tendances avec le nombre de sièges qui revient à chaque bloc, à savoir le bloc républicain et le bloc progressiste, tous proches du pouvoir en place. Je pense bien que les jours à venir pourront nous en dire plus. Merci Augustin Laourou d'avoir participé à ce programme. Merci à vous. Nous étions en ligne depuis Cotonou avec notre correspondant Augustin Laourou.